Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc c'est celle où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées anonymement. Alors, je vais essayer de voir pour vous monter les questions, je vais prendre des captures d'écran et je vais vous les insérer ici dans l'écran pour que vous puissiez voir les questions pendant que moi je les lis. Voilà, je vais essayer de commencer assez vite parce que vu que j'ai eu quelques questions quand même, je pense que la vidéo risque de durer une petite demi-heure à mon avis, ou un peu plus. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour pas vous faire une vidéo trop longue. Alors, toute première question. Donc il y a des questions que j'ai eues en double ou qui se ressemblent, mais je les ai mis par ordre du plus ancien au plus récent. Voilà. Donc tu peux me brancher avec une connaissance s'il te plaît. Donc bah écoute, je ne sais pas qui tu es puisque c'est anonyme, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si tu es intéressé par les hommes, par les femmes, si toi-même tu es un homme ou une femme. Donc écoute, je ne peux pas trop t'aider à ce niveau-là. Nous devrions être des camarades plus proches. Bah écoute, si tu souhaites, tu peux lever l'anonymat peut-être en message privé pour que je sache qui tu es. Voilà, et d'ailleurs pour toutes les questions, s'il y en a qui veulent lever l'anonymat et m'envoyer un message en privé, que ce soit sur mon mail ou sur Instagram ou bon, après sur YouTube du coup ça sera pas privé, mais enfin comme vous le souhaitez, mais s'il y en a qui veulent lever l'anonymat, pardon, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis curieuse aussi de savoir les personnes qui ont posé des questions et qui souhaitent ne pas forcément rester anonymes. C'est pas du tout une obligation. Quel est l'intime, selon toi, qui te soutient le plus? Alors pour moi, la personne qui me soutient le plus, c'est ma mère, je pense. Voilà, je sais que c'est la personne sur qui je peux vraiment compter tout le temps. Si j'ai un souci, voilà, je peux l'appeler jour et nuit. Je sais qu'elle sera là. Quelle est ta chanson préférée? Alors ma chanson préférée, c'est une chanson qu'on a... avec mes deux meilleurs amis qu'on a adoré écouter un été il y a plusieurs années et on adore cette chanson. C'est un peu notre chanson, on va dire. Du coup, c'est de Jonas Blue, c'est Perfect Strangers. Voilà, si vous voulez aller écouter, si vous ne connaissez pas. Moi j'aime beaucoup. C'est un peu une musique de l'été qui fait un peu bonne humeur, voilà, j'aime bien. Bonjour, merci pour vos vidéos. J'ai commencé les enveloppes ce mois-ci, ce n'est pas facile mais je m'accroche. J'ai trouvé la base, maintenant je dois affiner. Sinon, je voulais savoir où je peux trouver le classeur pour noter les dépenses et les économies réalisées semaine par semaine. Merci, Salomé. Alors, bon, donc Salomé, merci à toi. Donc, tu as fait le choix de ne pas être anonyme. Donc, je te remercie directement. Je suis contente pour toi, en tout cas, que tu te sois lancé dans le système des enveloppes budgétaires et j'espère que ça va pouvoir t'aider à soit sortir du découvert si c'est ton cas, ou à t'aider à mieux gérer ton budget, enfin, à atteindre les objectifs, en tout cas, que tu t'es fixé et ce pourquoi tu t'es lancé. Donc, au début, oui, c'est normal de pas... de devoir un peu ajuster, affiner, etc. Les premiers mois, c'est toujours comme ça, on est obligé d'ajuster, soit on a mis trop dans une catégorie ou pas assez, enfin, ou on a oublié une catégorie aussi, ça arrive. Donc en tout cas, tant mieux si tu as trouvé la base et tu verras au fur et à mesure des mois, de toute façon, le budget il va s'adapter à chaque fois, chaque mois, selon aussi les revenus, les charges fixes, etc. Donc, et pour le classeur, alors, je sais pas si tu parles de celui-ci, le dernier que j'ai, ou si c'est l'ancien que j'avais en transparent. Mais en tout cas, donc tous les classeurs quasiment que j'ai, il me semble, je les ai achetés sur Amazon. Et sur toutes mes vidéos, même sur celle-ci, sur toutes mes vidéos YouTube, en barre d'infos, donc quand vous cliquez sur le titre, il y a le petit plus, et quand vous cliquez dessus, pardon, ça vous affiche toute la barre d'infos, et je vous mets le lien de tous les outils que j'ai. En tout cas, la grande majorité, il y en a peut-être que j'ai oublié, et dans ce cas-là, vous pouvez me poser la question. Et même si c'est noté d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, je te dis, je l'ai acheté sur Amazon et pour tous ceux que ça intéresse. Mais si vous voulez vraiment tomber pile dessus, sans avoir à rechercher, dans la barre d'infos, vous allez voir, il y aura écrit classeur A5 en argenté. Et vous avez juste à cliquer sur le lien et vous tomberez directement sur l'annonce. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à l'ajouter au panier. Qui tu textes le plus?
Je pense que ça va être ma mère et mes frères, puisqu'on a un groupe sur Messenger. Du coup, on s'envoie des messages. Là, en ce moment, forcément, c'est mon chéri, puisque cette semaine, on n'est pas ensemble. Mais vu que d'habitude, on est tout le temps, on est tout le temps ensemble, on s'envoie pas trop de messages. Donc, c'est plus à ma mère et mes frères sur ce fameux groupe, hein, je pense. Je peux te demander de sortir avec moi. Alors, non, du coup, parce que je suis en couple. Quelle a été la motivation pour toi et ton chéri de vivre dans un camping-car et pour combien de temps? Merci. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire du début, nous, c'était un peu un choix qui s'est imposé, entre guillemets, en fait, pour revenir à la base. On l'a acheté à un de nos voisins, à l'époque, dans l'appartement où on était. Mon copain, voilà, faisait quelques réparations pour les voisins, puisqu'il était mécanicien déjà à ce moment-là. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, en discutant, le voisin lui a dit, voilà, j'ai acheté un camping-car quand on est arrivé à la retraite avec ma femme, mais avec mes problèmes de santé, je peux pas m'en servir. Donc ils n'ont pas pu partir et tout ça, donc le camping-car, il traînait au fond d'une cabane et il est en train un peu de dépérir, quoi, tout simplement. Donc il nous a dit, écoutez, si ça vous intéresse, vous êtes jeune, si vous voulez un peu voyager, etc. Enfin voilà, je peux vendre pour pas trop cher, parce que voilà, c'est un vieux camping-car des années 80. Donc voilà, et en fait ça s'est fait comme ça, c'est les deux fils en aiguille, du coup le voisin qui a dit qu'il avait un camping-car, on s'est dit oui, pourquoi pas, parce qu'on aimait bien déjà bouger tous les week-ends, voilà, on aimait bien, on avait un petit doblo, donc c'est un peu comme les petits utilitaires, et on avait mis un sommier, un matelas dedans, et on amenait le réchaud, les chaises, la table et tout ça, et on partait le week-end, on allait dormir face à la mer, ou peu importe où, dans le petit camion. Donc voilà, on aimait déjà bien ça. Du coup, on s'est dit ok, donc on a pris le camping-car et on l'a retapé pendant 6 mois. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a perdu en fait nos emplois à peu près en même temps. À même pas une semaine d'intervalle, hein. Mon copain a fait une rupture conventionnelle et moi je devais signer un CDI, mais finalement ça s'était pas fait. Donc voilà, donc on en a profité pour voyager un petit peu avec, puisqu'on avait fini de l'aménager. Et après, là, vu que le dernier projet qu'on a, c'est d'aller habiter dans une autre région, il faut bien qu'on ait un pied-à-terre quelque part, enfin qu'on habite quelque part en attendant en tout cas. Donc c'était logique pour nous de vivre donc, dans le camping-car. Une fois qu'on a rendu l'appartement, en fait, notre seule maison, entre guillemets, à nous, c'est le camping-car, quoi. Parce qu'après avoir rendu le logement, on est allé se poser chez le papa de mon chéri, mais voilà, ça reste chez le papa de mon chéri, le vrai chez nous, donc c'est le camping-car. Voilà, tout simplement. Et pour combien de temps, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ça peut être quelques mois, comme années, honnêtement. J'en ai aucune idée. Après, comme on s'est dit, vu que pour l'instant on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'enfants, on a juste les chats, mais qui se sont super bien adaptés à la vie en camping-car. Pour nous, c'est une vie pour l'instant qui nous va. Là, c'est le premier hiver qu'on va passer dedans, donc on fera je vous ferai des retours si ça vous intéresse. Mais franchement, pour l'instant, nous, c'est quelque chose qui nous va. On est plutôt bien dedans. On l'a réaménagé comme on voulait. On a refait beaucoup de choses. Mais de toute façon, j'en parlerai pour une autre question. Vous inquiétez pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Feras-tu un point annuel sur combien d'économies tu as pu faire grâce aux enveloppes budgétaires? Alors oui, j'en ai déjà fait un pour les 6 mois, parce que j'ai commencé les enveloppes budgétaires en juillet 2022. Donc j'ai fait un bilan des 6 mois en décembre de l'année dernière et j'ai fait un bilan des 1 an en juillet de cette année. Donc 1 an à partir du moment où j'ai commencé. Voilà. Et là, je ferai un bilan, je pense, de cette année 2023, donc en partant de janvier à décembre. Même si, comme vous voyez, ici, quand je fais le suivi avec vous, en fait, c'est ça. Hein. La vidéo, c'est pour faire ce suivi-là, en fait. Voilà. Vous voyez, de janvier à décembre, voir combien il reste en décembre. Et là, au moins, je pourrais vous montrer toute l'évolution. Forcément, ça bouge. Hein. Les défis, les épargnes, c'est pas fait pour la déco, c'est fait aussi pour être utilisé. Donc, mais sans avoir à piocher sur le budget du mois. Donc oui, je ferai une vidéo soit fin décembre, début janvier, pour faire le bilan de cette année. Hein.
Auriez-vous, s'il vous plaît, des astuces pour s'en tenir à son budget et pour ne pas être à découvert? Alors moi, la chose qui a marché avec moi en tout cas, c'est le fait d'avoir de l'argent en espèces. Voilà. D'avoir de l'argent en physique, de le toucher et de devoir dépenser en donnant des billets. Ça m'a plus fait réaliser, j'ai plus donné de la valeur aux choses, quoi, tout simplement. Donc moi à la base j'ai commencé parce que j'avais tendance à beaucoup dépenser, notamment sur des sites internet, en shopping, etc. Donc voilà, vous savez, avec la carte ça va très vite, hein, jusqu'à 50 € sans contact en plus. Donc, ça va très très vite. Et ça m'a beaucoup aidé moi du coup de devoir dépenser en physique, en espèces. Parce qu'on se rend plus compte, je pense, de la valeur des choses. Enfin moi en tout cas au début j'avais plus de mal à donner un billet de 50. Je me disais mais en fait c'est énorme quand même, hein. Pour certaines choses, hein, ça dépend aussi, mais ça m'a fait plus me rendre compte. Et puis au moins, ce qui est bien avec l'argent physique, c'est qu'une fois qu'il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus, hein. On ne peut pas être à découvert, à part si on fait du coup une carte bleue. Mais en tout cas, voilà, quand on n'a plus de billets, on n'a plus de billets, quoi. On ne peut pas les inventer. Donc pour moi, en tout cas, c'est ça qui a marché. Ma connaissance t'aime bien et n'arrête pas de parler de toi. Bah écoute, merci. Merci si ton amie apprécie mes vidéos et qu'elle en parle. Ça me fait plaisir en tout cas. Donc j'espère que toi aussi, les vidéos te plaisent. Quelqu'un qui te manque en ce moment? Je pense, comme j'en ai déjà parlé dans ma chaîne, hein, pour ceux qui me suivaient déjà depuis quelques mois, vous savez, donc c'est mon grand-père, hein, je dirais, en ce moment. Donc, il est parti le 22 août, le 5 octobre c'était son anniversaire, le 9 novembre c'est l'anniversaire de mariage avec ma grand-mère. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Voilà, cette période-là, c'est un peu compliqué. Il est parti en fin d'année, alors qu'en fin d'année, ben voilà, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, la personne qui me manque en ce moment, c'est mon grand-père. Tu irais pour la personnalité ou les apparences? Alors, amicalement, moi, je marche plus au feeling. Je vais dire, au premier abord, les personnes, bah, on voit à peu près si on est à l'aise ou on discute un petit peu, voilà. Les apparences sur le côté amical, moi, je regarde pas du tout ça, hein. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment plus la personnalité, le feeling, si ça passe bien avec la personne, si on est à l'aise, si, voilà, on discute. Il y a des gens avec qui, des fois, on peut ne pas être à l'aise, hein, ça arrive. Mais voilà, et amoureusement, bah, je dirais à peu près pareil, ça reste aussi le feeling, la personnalité, même si au premier abord, bah, c'est toujours un peu physique, hein. Enfin pour ma part, je parle toujours en mon nom. Au premier abord, ben, on regarde le physique de la personne puisqu'on ne la connaît pas, et c'est après en discutant que on voit après s'il y a du feeling, on connaît après la personnalité, etc. Mais voilà, si c'était ça le sens de la question, en tout cas, j'espère que j'ai répondu. Projet pour demain. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc demain ça sera lundi. Donc la vidéo je vous la publierai sûrement après, mais là j'ai voulu tout filmer en même temps. Donc pour demain lundi, des projets, bah, ça va être, je pense, de nettoyer sûrement le camping-car. Et pour mon chéri, ça va être d'installer la dernière batterie qu'on a reçue. Et il voulait refaire, par rapport au chauffage, puisqu'on l'a installé il n'y a pas longtemps, il voulait refaire l'isolation en fait. Mettre, je sais plus comment ça s'appelle, mais couvrir en fait le tuyau qui envoie l'air chaud. Voilà, pour être sûr, ça le rassure, hein. Même si là ça a été bien fait, hein, il a bien tout entouré, mais ça le rassure de mettre quelque chose de plus épais pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de soucis avec le chauffage. T'as des ex? Oui, oui j'ai des ex. Qui te manque? Donc voilà, comme j'ai déjà répondu précédemment, c'est mon papy, hein, en ce moment qui me manque beaucoup. Tu as des piercings? Alors non, je n'ai pas de piercing, par contre j'ai des tatouages. Mais pas de piercing, j'en ai pas forcément l'envie en tout cas. T'aimes quelqu'un en ce moment? Bah écoutez, j'aime mon chéri, oui déjà. Après voilà, bah, j'aime aussi ma famille proche, hein, ma mère, mes frères, voilà, mes parents quoi. La famille assez proche, ma grand-mère, enfin mes grands-mères. Tu es très sincère, j'adore ça. Ben merci beaucoup. Vraiment, c'est un message qui m'a touchée parce que bah, après, je suis quelqu'un comme ça, hein, dans la vie de tous les jours, je suis quand même assez réservée au premier abord.
mais je suis pas quelqu'un de faux, j'arrive pas à faire semblant, à mentir, ou enfin ça va se voir qu'il y a quelque chose qui va pas, que je suis pas à l'aise, ou voilà. Donc c'est pour ça, moi j'essaye d'être le plus honnête avec vous, hein, j'ai rien à vous cacher, hein. Du coup voilà, donc en tout cas ce message m'a fait vraiment super plaisir. Donc vraiment merci beaucoup à toi, hein. Si tu veux lever l'anonymat, c'est pareil, il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un message en privé. J'aime te voir en joie. Ben, merci aussi, ça me touche aussi parce qu'en fait ça me fait plaisir de me dire, ben, il y a quelqu'un, ça lui fait plaisir de voir que je suis contente. Donc vraiment merci beaucoup à toi aussi, hein. Ça m'a fait très plaisir aussi de lire ce commentaire. Coucou, quelles dépenses faut-il prévoir au début de la vie dans un camping-car? Comment tu t'organises avec les chats? Ils ont libre accès ou ils ont des périodes où ils doivent rester enfermés? Merci à toi. Alors, pour le début des dépenses, donc pour la vie en camping-car, ce qu'il faut prévoir, moi je dirais, c'est les travaux. Parce que quand on a récupéré le camping-car, c'est vrai qu'on a fait un gros investissement à la base, hein, c'est normal. Comme je vous ai dit, c'est un camping-car des années 80. Donc on a refait pas mal de choses. Par exemple, on a changé la pompe à eau, le chauffe-eau, le chauffage, puisque l'ancien marchait pas. On a dû racheter des toilettes, on a refait la peinture, on a acheté un panneau solaire pour être autonome. Donc on a acheté convertisseur, batterie, voilà, enfin beaucoup de choses. En fait c'est un gros investissement à la base, mais on voulait vraiment être autonome et tranquille. Donc je dirais ça. Ensuite, sinon ce serait peut-être faire les premiers stocks alimentaires au niveau des dépenses. Premiers stocks alimentaires, voilà, des conserves, les pâtes, le riz. Au niveau de l'hygiène aussi, on a fait le stock de gel douche et tout ça. Je dirais ça. Et après non, sinon pour le camping-car en lui-même, bah, à part faire la carte grise, il n'y a pas de dépenses particulières, hein, à part les réparations. Voilà, ce sera à peu près tout. Et pour les chats, ils ont libre accès à l'extérieur en fait quand on est là et quand on sait qu'il n'y a pas de danger dehors. Donc par exemple si on est garé sur un parking, on va pas les laisser sortir s'il y a de la route, enfin une route passante, etc. Ou plein de chiens, enfin bon, voilà, on va quand même faire par rapport à l'environnement. Nous on aime bien se poser aux abords des forêts, des endroits où on est un peu tranquille, au bord des lacs, etc. Et à partir du moment où on est dans le camion ou à l'extérieur, on leur laisse libre accès. Donc par exemple, quand il faisait beaucoup plus beau, on a tendance à laisser la porte du camping-car ouverte et comme ça, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Et nous, bah, soit on reste dedans, soit on se met dehors. Là, après, avec l'hiver, on laisse pas tout ouvert. Mais ce qu'ils font, c'est que eux, en fait, quand ils vont dehors, ils ont pris l'habitude maintenant, c'est quand ils veulent rentrer, ils sautent sur la roue de secours. Donc ça secoue le camion. Et nous, bah, on leur ouvre la porte ou la fenêtre, selon là où on se situe dans le camping-car. Donc voilà, et si nous, on veut qu'ils rentrent, bah, on secoue les gamelles quand ils sont dehors. Et s'ils ont faim, bah, ils reviennent. Sinon, bah, tant pis pour nous, faut qu'on attende. Ça nous est déjà arrivé une fois où on voulait partir faire des courses. Et du coup, bah, on a secoué la gamelle. Donc on a le mâle qui est très souvent dans le camping-car, puisque lui, il est un peu plus peureux. Donc vraiment, le camping-car, c'est sa maison, hein, ça le rassure d'être pas loin du camion, en dessous, dedans. Il aime pas aller trop loin, en tout cas au début tant qu'il est pas à l'aise. Par contre, elle, la femelle, comme à la base c'était un chat errant qu'on a récupéré quand elle avait presque 1 an, ben elle vit dehors, elle est contente d'aller tout le temps dehors. Donc c'est un peu plus compliqué pour la faire entrer. C'est arrivé une fois du coup qu'on ait dû l'attendre pendant 1 heure ou 2 je crois. Avant qu'elle rentre pour pouvoir partir après faire les courses. Parce que voilà, quand on n'est pas là, on les laisse à l'intérieur. Voilà, quand on va faire les courses, si on va visiter quelque chose, si on va travailler, voilà, quand on n'est pas dans le camping-car, on va les laisser à l'intérieur. Par contre, quand on est là, ils ont libre accès. Donc j'espère que j'ai pu bien répondre à ta question. Nous sommes camarades depuis si longtemps, je t'aime vraiment. Bah alors merci, mais comme je ne sais pas qui tu es, je sais pas trop quoi dire. Donc je t'invite à lever l'anonymat hein, si tu le souhaites. Voilà, si on se connaît depuis longtemps, en tout cas, bah, ça me ferait plaisir de savoir qui tu es. T'es ma personne préférée. Alors là, du coup, je sais pas trop en fait si c'est une affirmation ou une question, puisqu'il y a un point d'interrogation. En tout cas, si c'est une affirmation, bah merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Par contre, si c'est une question, ben, je ne sais pas alors si je suis ta personne préférée ou pas. Mais voilà, si c'est une affirmation, en tout cas, merci, merci beaucoup, c'est très très gentil. Tu vas te mettre avec moi.
Alors non, comme je l'ai dit précédemment, je suis en couple. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi de vivre en camping-car? Alors, ben, c'est un peu un choix qui s'est imposé, hein, comme je vous ai dit, à partir du moment où on a tous les deux perdu nos emplois et du coup qu'on a dû rendre l'appartement qu'on avait. Ben, c'était un peu le choix logique, hein, de vivre dans, dans le camping-car, puisque c'est le seul bien qui est à nous. En fait, les voitures, c'est tout ce qu'on a à nous. On a chacun une voiture et le camping-car. Donc, voilà, ça s'est fait un peu de manière logique, on va dire, suite à la situation. Bonjour, Estelle est votre vrai prénom? Alors oui, oui, je m'appelle bien Estelle, et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne, oui, tout va bien, ma chaîne Stellou Budget, voilà, parce que je voulais choisir un des surnoms que j'avais, donc il y avait TTL, Telou, Stellou, voilà, j'ai hésité sur plusieurs, mais donc oui, je m'appelle bien Estelle, et en plus j'ai qu'un seul prénom, donc voilà. Bonjour, pour votre budget, pourquoi vous le faites pas semaine par semaine au lieu de tout mettre dans votre classeur? Alors, moi je fais certaines enveloppes à la semaine et d'autres au mois. Donc chaque semaine je mets tout dans ce classeur-là. Enfin dans ce classeur, c'est dans mon portefeuille, hein. Dans mon portefeuille, c'est là où je mets du coup toutes mes catégories, que ce soit au mois ou à la semaine. Bon, ce mois-ci c'est particulier parce qu'il n'y a que courses. Mais en général, j'ai courses et restos qui sont au mois. Et après, loisirs d'hiver et imprévus, c'est des enveloppes à la semaine. Ça reste au mois, santé animaux aussi. Mais du coup, voilà, je laisse les enveloppes du mois dedans et de la semaine correspondante. Donc en fait, dans mon classeur, dans ce classeur-là, en général, je mets ici seulement l'argent dont j'ai besoin pour les autres semaines. Donc j'ai plus d'argent dans mon classeur sur moi, justement pour pallier aux dépenses si besoin, que dans ce classeur-là. Donc voilà, donc non, je ne mets pas tout dans ce classeur. En regardant bien mes vidéos, je mets tout dans mon portefeuille, hein, tout simplement pour pouvoir avoir l'argent sur moi dans mon sac à main. Bonjour, est-ce facile de chauffer votre camping-car? Bah oui, je dirais oui, puisque là c'est le premier hiver qu'on va passer dedans. Et on a installé du coup le camping-car il y a pas si longtemps que ça. On l'a allumé déjà 3-4 fois, donc c'est un chauffage au gasoil. Du coup en fait on a la petite machine qui souffle l'air chaud et relié à côté on a un bidon tout plat de 5 litres pour mettre bah, de l'essence, enfin, du gasoil du coup. Euh, et en fait voilà, on a juste le petit bouton à allumer, hop ça va pomper le gasoil et après bah, du coup ça va nous chauffer comme ça. Et d'ailleurs, il marche très très bien, hein, même un peu trop. Des fois, c'est monté jusqu'à 30 degrés dans le camion, alors que dehors, il faisait 15, je crois. Donc, euh, donc voilà, mais il marche vraiment très très bien. Donc non, c'est pas du tout compliqué à installer. C'était un peu plus chiant, hein. Mon chéri s'est un peu embêté pour faire des trous et tout ça. Mais sinon, à l'utilisation quotidienne, il est vraiment bien. On n'a pas de souci avec. Bonjour, cela fait combien de temps que vous vivez dans le camping-car et pourquoi ce choix? Merci. Alors, donc le choix, comme j'ai déjà dit, c'est suite au fait qu'on ait rendu l'appartement parce qu'on avait perdu tous les deux nos travails. Donc ça s'est fait logiquement, hein, puisque c'était le seul bien qui est à nous, hein, c'est le camping-car. Et depuis combien de temps? Bah, écoutez, on y vit vraiment H24 depuis cet été. Ouais. Depuis cet été, je dirais, parce que avant, on vivait quand même, du coup, chez le papa de mon chéri, on avait la chambre, on avait une chambre. Maintenant, on reste vraiment tout le temps dans le camping-car parce qu'on est plus à l'aise. Enfin, c'est vraiment chez nous, vous savez. On a toutes nos affaires, il y a notre lit, notre cuisine. Enfin, c'est vraiment chez nous. On est beaucoup plus à l'aise maintenant dans le camping-car que de dormir chez des gens. Donc c'est pour ça, enfin, souvent, quand on va à une soirée ou un truc où on doit dormir, on demande si la personne a un jardin et a de la place. Mais on vient avec le camping-car, comme ça, nous, on dort dans notre camping-car. On est beaucoup plus à l'aise dedans maintenant qu'à dormir à droite à gauche chez les gens. Voilà. Mais du coup, oui, on y est vraiment depuis cet été, je dirais. Même si, ben voilà, ça arrive que moi, j'aille dormir chez ma grand-mère ou voilà, pour aller voir ma mère, mes frères, etc. Des fois, on dort à droite à gauche, mais on est vraiment
tout le temps quasiment dans le camping-car depuis cet été, oui. On m'a dit qu'il y a des gens qui crushent sur toi. Mais je ne sais pas trop quoi dire à cette... c'est même pas une question, à cette affirmation. À part, merci de m'en avoir informé. Voilà, je ne sais pas. Et pour finir, la dernière question, c'est tu me manques. Écoute, je t'invite à lever l'anonymat si tu le souhaites. Comme je ne sais pas qui tu es, voilà, c'est un peu compliqué pour moi de dire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je t'invite à lever l'anonymat si ça te dit. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux savoir un peu qui est à quoi. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont d'autres questions, ou si j'ai pas bien répondu à vos questions, hein, n'hésitez pas à me les reposer, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ou sur mon adresse mail. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, ou d'autres questions que vous n'avez pas pu poser, ou les personnes qui n'ont pas vu passer la vidéo pour pouvoir poser vos questions. Il n'y a pas de souci, hein, si vous en avez encore, n'hésitez pas à me laisser soit en commentaire sur YouTube, voilà, comme je l'ai dit, Instagram ou sur mon mail. Je me ferai un plaisir à chaque fois de vous répondre, il n'y a aucun souci. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Normalement, elle n'est pas trop longue, enfin, elle dure une demi-heure, hein, ça c'est ce que je vous avais dit au début. J'ai eu peur qu'elle dépasse, mais ça va. J'ai essayé de faire assez court. En tout cas, j'espère que j'ai quand même bien répondu, assez développé, hein, pour répondre à vos questions. Hein, c'est quand même le but. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie qu'il y ait autant de personnes qui aient joué le jeu. Franchement, ça m'a fait super plaisir de voir toutes ces questions. Et voilà, et dites-moi si jamais vous voulez peut-être que j'en refasse une autre, si vous avez encore d'autres questions que vous préférez poser anonymement plutôt que de me les poser directement. Il n'y a pas de souci, hein, je pourrais faire une autre vidéo si ça vous intéresse, ou pas, il n'y a pas de souci non plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo et j'espère que vous aussi vous aurez pris du plaisir à la regarder. Donc je vous remercie encore d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous!